On est ici à Montreux Jazz Café avec Peter Rebez. Bonjour Peter. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes la tête de Caviar House et Prunier, qui est un fleuron de la gastronomie de luxe. Cette façon de business s'est commencé avec votre père, qui est Georges Rebez, qui était un consul libanais à Copenhague et qui était un des précurseurs de l'importation de caviar en Europe. Est-ce que c'est lui qui vous a appris le métier? Oui, absolument. Alors, non seulement il me l'a appris, mais il m'a donné la passion pour le caviar. À l'âge de 4 ans, il a commencé à me faire goûter du caviar. Et puis, comme c'est un produit salé, les enfants, soit ils aiment, soit ils détestent. Moi, j'ai adoré. Et ça n'a jamais arrêté. Comment est-ce que vous êtes parti d'une passion pour le caviar à devenir entrepreneur et à la commercialisation de ça? Bon, il faut savoir que durant toute mon adolescence, je voulais être pianiste. Alors, j'ai passé 2 heures par jour à m'entraîner sur le piano. Et j'avais 18 ou 19 ans quand tout d'un coup j'avais l'opportunité d'être dans un groupe de musique, mais il fallait que j'avais mon propre piano, un grand piano à queue. Donc je suis allé vers mon père, j'ai dit j'ai besoin d'acheter ce piano à queue. L'autre m'a dit tu vas travailler. Et là j'ai très vite compris que peut-être si j'étais dans Caviar House, c'était plus facile d'acheter le piano que si j'avais un piano, ce serait très difficile d'acheter Caviar House. Qu'est-ce que c'est le succès pour vous? Le succès d'entreprise, pour moi, c'est d'avoir la vision de ce qui va se passer demain. Parce que dans une entreprise, vous avez un certain nombre de gens qui vivent, qui travaillent et qui dépendent. Et pour moi, le succès d'une entreprise, c'est de pouvoir assurer à ces gens, y compris moi-même et mes associés, un avenir. Donc moi, je n'ai jamais été intéressé par le genre d'entreprise qui est là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai réfléchi toujours 10, 15, 20, 30 ans à l'avance. Et d'ailleurs, depuis qu'on est devenu éleveur de poissons, d'esturgeons, pour faire du caviar, ça prend 10 ans pour l'esturgeon de faire du caviar. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, on verra ça dans 10 ans. Et dans 5 ans, on va faire quelque chose qu'on verra dans 15 ou 20 ans. Donc c'est très long terme. Le vrai succès d'une entreprise, c'est les entreprises qui arrivent à faire face à la vision de demain, ce qui est toujours très difficile. Vous avez aussi connu Claude Nobs, le fondateur de Montreux Jazz. Est-ce que cette rencontre vous a apporté quelque chose pour votre carrière, mais aussi est-ce que vous avez appris quelque chose personnellement de ça? Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses avec Claude. D'abord, quand je l'ai rencontré, je pensais que j'étais le seul fou qu'il y avait. Et je me suis rencontré qu'il y avait un autre fou comme moi. Quelqu'un qui adore la bouffe et la musique en même temps. On s'est rencontrés dans un avion, entre Genève et Zurich. Et on était tous les deux en route pour le même rendez-vous. Ce qui est drôle, je ne savais pas que c'était Claude Nobs qui était à côté de moi. Pourtant, quand j'avais 14 ans, j'avais la photo de Claude Nobs dans ma chambre parce que c'est lui qui était à l'instigateur de Smoke on the Water de Deep Purple et ça m'avait fasciné à l'époque. Mais il m'a beaucoup appris parce que Claude était un homme qui pour lui, rien n'est figé. Donc tout peut changer et tout peut développer. Et ça, j'ai trouvé toujours très intéressant de sa part. Il avait une façon de prendre des risques que peu d'entrepreneurs pouvaient faire. Pour lui, c'était jamais un risque, c'était toujours une opportunité. Est-ce que vous avez de projets pour le futur dans votre business, clairement, mais aussi dans la musique? Déjà, le fait que je me suis associé avec Claude Nobs pour créer les Montreux Jazz Café, c'était un saut que j'ai fait dans la musique avec lui. Parce que j'ai trouvé cette enseigne, cette marque, ce festival, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Dans Caviar House, bien évidemment, on est juste au début. Même si ça fait 50 ans qu'on fait ce qu'on fait, je trouve toujours qu'on est au début de ce qu'on est en train de faire. Et que maintenant, on peut aller beaucoup plus loin.